Donc, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre webinaire mensuel. Comme vous le savez, les webinaires, c'est un programme, sinon une activité de nos voix comptes que nous mettons en œuvre tous les mois depuis que nous avons relancé cette phase 2 du projet. Donc, à travers nos webinaires, qu'est-ce que nous faisons? Nous partageons en fait avec notre communauté toutes les informations, toutes les mises à jour possibles sur le processus Génération Égalité, mais également des informations dont vous pourrez avoir besoin pour mieux vous engager dans le processus Génération Égalité. Alors, pour conduire ce webinaire, je suis avec Chanceline Mezawanou, l'autre membre de l'équipe Nous Raconte que vous connaissez déjà, Chanceline qui est notre chargée d'engagement digital. Bonsoir Chanceline. Bonsoir Teslani, bonsoir tout le monde. Nous avons en back-off Kate qui nous aide à la technique. Et les autres personnes que vous voyez à l'écran, ce sont nos panélistes, Katie et Adriana, qui vont peut-être nous dire un coucou avant qu'on ne puisse continuer. Hello everyone, I can go first. My name is Bonjour à Katie tous, je m'appelle Katie Tobin, je suis manager de programme au WeDo, l'organisation féministe. Nous sommes une organisation basée à New York, aux États-Unis, et nous travaillons partout dans le monde pour promouvoir la justice environnementale, la justice. Et nous coordonnons aussi l'action pour la justice climatique et la justice au niveau des genres. Nous sommes très heureuses d'être ici et je vais maintenant donner la parole à Adriana. Bonsoir, bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Pour nous, c'est un plaisir d'être ici. And now I will pass to English because that's my very limited French. Je vais maintenant passer à l'anglais. Je voulais dire que j'étais très heureuse d'être avec vous dans cet espace. Je fais partie d'une organisation mexicaine, une organisation féministe mexicaine qui travaille autour du domaine de la citoyenneté, des questions de féminisme. Et nous faisons partie de ce nexus d'action. Et c'est donc un plaisir d'être ici avec vous. Merci Katie, merci Adriana. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous. Merci surtout d'avoir accepté l'invitation de nos vacances pour nous parler de votre travail dans le domaine de l'engagement climatique, de la justice climatique et économique, pour surtout permettre aux activistes francophones au sein de nos vacances de s'engager pour le programme de plaidoyer que vous avez initié, de porter les priorités des filles et des femmes d'Afrique francophone subsaharienne au cœur du travail que vous faites également. Alors, chers participants, je voudrais vous inviter à vous présenter aussi dans le chat. N'hésitez pas à laisser votre nom, prénom et ce que vous faites pour permettre également à nos invités de voir ce que je veux dire, enfin, de voir en fait le travail que vous faites au quotidien et apprécier également quelles sont les formes de collaboration qu'elles peuvent avoir avec vous dans le futur. N'hésitez pas à vous présenter. C'est comme ça que ça se passe généralement par ici. Vous êtes chez vous, donc installez-vous confortablement. Il n'y a absolument pas de crainte à avoir sur la place que vous devez prendre. Tout le monde est à sa place dans ce webinaire. Un petit rappel sur comment ça va se passer rapidement. C'est l'accueil en ce moment. Je vous présente l'agenda et ensuite je vais vous présenter quelques règles de la session pendant que vous continuez à vous présenter dans le chat. On aura 40 à 45 minutes en première partie pour discuter avec Katie et Adriana qui vont d'abord faire leur présentation
sur le travail du Nexus d'action féministe pour la justice économique et climatique en une vingtaine de minutes. Et vous aurez également 20 minutes pour leur poser toutes vos questions. Après, elles vont probablement se retirer et avec Chanceline, on va vous parler des mises à jour importantes sur le processus Génération Égalité, les opportunités et les ressources qu'il y a en ce moment. On va vous apporter des informations sur la formalisation du membership Nova Compte qui est en très bonne voie en ce moment et que nous allons lancer la semaine prochaine, donc début juin, le 1er plus précisément si tout va bien. On aura des échanges, questions-réponses. Si vous avez des questions par rapport aux 2 dernières présentations que Chanceline et moi nous vous ferons. Ensuite, on va conclure et parler des prochaines étapes. Donc voilà un peu comment ça va se passer. On a 90 minutes. Je pense qu'on a déjà pris 10 minutes dedans, donc on va faire très vite. Les règles de la session, elles n'ont absolument pas changé. Voilà comment ça se passe généralement. Vous traitez toutes les personnes dans cet espace de manière équitable, avec respect et dignité, qu'importe leur religion, leur statut social, leur âge, leur orientation sexuelle et leur genre. Vous êtes conscient que c'est un espace féministe et que les discussions sont à propos des femmes, pour les femmes et par les femmes. Donc, vous contribuez dans ce sens à cette discussion-là, dans un climat de conversation et d'échange harmonieux, basé sur l'esprit d'équipe, la compréhension et le respect mutuel. Vous apprenez à écouter et si vous avez des doutes et que vous n'êtes pas sûr de saisir ce que nous disons ou l'intervention de quelqu'un, n'hésitez pas à poser des questions pour comprendre. Et surtout, résistez à la tentation inconsciente de dominer la discussion que nous avons et ne soyez pas sur la défensive. Nous sommes là pour discuter, donc personne ne doit être sur la défensive. Je laisse maintenant place à Katie Tobin de We Do et Adriana Lopez du groupe de travail des femmes sur le financement du développement pour leur présentation sur le travail du Nexus d'action féministe pour la justice économique. Moi, je vais arrêter de partager mon écran et elles pourront, projeter leur intervention. Vous allez pouvoir suivre. Merci de votre attention. Je coupe mon micro, ma caméra et je vous laisse en compagnie de Adriana et de Katie. Thanks so much, Teslanique. Thank you very much, everyone. We're so happy to be here, as we already mentioned. Merci beaucoup. Nous sommes très heureuses d'être ici. Nous allons parler relativement calmement pour les interprètes, mais n'hésitez pas à nous interrompre s'il y a un souci de débit. Nous sommes très contente d'être ici avec vous et de vous parler de ce nexus d'action féministe pour la justice climatique et économique et de vous parler du travail que nous faisons et voir comment nous pouvons effectuer des connexions avec vous. Nous allons commencer par une petite introduction sur ce nexus d'action. Nous avons déjà parlé de nous. Et là, ensuite, nous allons parler du contenu, pourquoi nous existons, qu'est-ce que nous demandons, quelles sont nos revendications. Je vais d'abord donner la parole à Adriana. Merci beaucoup. Je vais d'abord vous en parler dire un peu plus de nous. Sur nous. Nous sommes donc le Nexus d'action féministe pour la justice économique et climatique, qui est une initiative née du Forum Génération Égalité. Donc, c'était en 2021 que nous avons créé ce nexus d'action à la fois qui pour travaille la sur justice climatique et la justice économique. Et cette coalition d'action vise à nouer des partenariats de l'égalité de genre et mettre en œuvre un cadre de travail. C'est quelque chose de très important. Point de départ. Et ensuite, nous avons commencé à regarder ce que nous voulons faire en tant que nexus d'action. Le travail que l'on mène, c'est ce que nous voulons faire par une stratégie plus globale au sein de ce forum Génération Égalité. Et aussi, nous voulons nous assurer que les mouvements des activistes
et les s'assurer mouvements de que base les travaillent leaders mondiaux ensemble et fournissent une structure et des disposent analyses d'analyses structurées avec et un faire avancer agenda nos priorités intersectionnelles et féministes interstructurel pour pour ces ambitions de et justice la planète. Je suis climatique et désolée, de on n'entend justice pas très bien économique. l'oratrice. Voilà qui nous sommes. Si tout se passe bien, Alors, je vais vous en dire un peu plus. je voudrais vous dire aussi Il que s'agit d'un c'est un espace pour espace rassembler des pour organisations créer des et essayer réseaux. de mettre en place. Can you please click the next one? Okay. So, Alors, as comme Comme je l'ai déjà tout à dit l'heure, avant, nous sommes nous 4 sommes, en fait, il y organisations a 4 organisations qui qui font partie de ce co-organisent nexus ce d'action. Nexus Action Il y a féministe. Il y a WeDo, WeDo, l'organisation qui l'Organisation des travaille, femmes pour l'organisation des l'environnement et le femmes pour l'environnement et le développement. développement. Il y a le Je fais réseau partie de développement et de du communication des femmes africaines, Femnet. sur les Il y femmes. a le groupe de travail des femmes sur le financement du développement, dont je fais Ensuite, il partie, y a et le réseau l'Alliance de développement et de panafricaine pour la communication justice des femmes africaines, climatique. l'Alliance panafricaine pour la justice climatique et le groupe donc, de travail des femmes sur le financement et le développement. Alors, like I said, during 20, no, sorry, you were right. During 2021, depuis 2021, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a we saw that there is a need for souhaité and we want to shape a collective advocacy agenda across movements. structurer des priorités de plaidoyer collectives pour une transformation systémique de nos systèmes de gouvernance mondiaux. Donc, nous n'existons pas depuis longtemps et le néolibéralisme, le patriarcat, le suprématisme blanc, le colonialisme, nous les reconnaissons comme des choses qui ont eu énormément de dommages sur l'égalité. Et donc, il faut réagir. Et ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est que tous ces mouvements ont été exacerbés, qu'il fallait vraiment réagir et apporter un nouveau paradigme qui soit féministe pour un pacte vert mondial, féministe et décolonial. Donc, nous avons un cadre conceptuel qui a été mis en place à travers le travail de 3 activistes féministes et intellectuels que vous allez voir ici à l'écran. Voilà nos activistes formidables. Il y a Diana Yahya, Boulika Mouchla, Amin. Et à travers le travail, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont mis en place un cadre en montrant l'impact de genre de l'ordre mondial économique. Et donc, c'est un document qui présente des analyses de tous les défis de ce dogme néolibéral, toutes ces privatisations, et il appelle à un changement, tout ce qui est basé sur le PIB, la vision traditionnelle de l'économie, allait davantage se fonder sur la valeur du travail de soins, par exemple, puisqu'on a vu que c'est le travail des femmes qui soutient toute l'économie et que les personnes qui prennent soin des personnes et de la planète sans but lucratif sont des fonctions essentielles. Deuxième document, pardon, c'est un pacte vert mondial, féministe et décolonial sur les principes, les paradigmes et les transformations systémiques. Donc, on se penche ici sur les changements politiques nécessaires et l'architecture
ensuite financière, et on essaie de faire le lien avec l'impact que l'on a pu voir dans le Sud. Donc, c'est vraiment reconnaître les dommages écologiques de la colonisation et l'impact que ça a sur le genre, les inégalités de genre. Donc ça, c'est pour le panorama. Et ensuite, il y a des propositions de transformation systémique avec des actions radicales pour démanteler les hiérarchies. Et enfin, donc, troisième document, sur le secteur privé, le multilatéralisme. Nous avons eu des nouvelles propositions de multilatéralisme. Et on voit parfois que le secteur privé est vraiment dans l'ingérence totale à ce niveau-là. Et en fait, ce sont une continuité vis-à-vis des pratiques néolibérales qui s'instaurent au niveau multilatéral. Continue? Oui, OK. Alors, je vais juste rebondir sur ce que disait Adriana. Ce type de cadre conceptuel qu'elle a décrit, qui a vu le jour l'année passée, est vraiment le socle de ce que l'on essaie de mettre en place en tant que nexus d'action féministe. Donc, notre analyse, de manière générale, c'est d'identifier les causes profondes des inégalités, de la pauvreté, de l'injustice climatique, que ni les gouvernements n'ont pu traiter. Il n'y a pas de garantie d'accès aux services publics, etc. Et donc, on pense que tout ça est connecté et que c'est très important d'avoir ces trois documents conceptuels comme véritable socle. Et comme on l'a vu dans les diapos précédentes, elles seront d'ailleurs traduites en français et en espagnol d'ici fin juin et je le partagerai avec vous. Et on aimerait bien savoir si elles sont en phase avec vos analyses et comment transformer cette analyse mondiale en des analyses plus régionales, spécifiques aux régions, plus en profondeur, pour adapter le plaidoyer. Et vraiment, quand on pense aux prochaines étapes, c'est vraiment la direction qu'on souhaite donner à ce cadre conceptuel en trois parties. On aimerait voir à quoi ça ressemble le travail de plaidoyer dans le monde pour essayer d'atteindre une justice économique, une justice climatique, une justice de genre et une vision du monde qui donne toute son importance au travail de soins des personnes et aux soins de la planète et des alternatives à la manière dont fonctionne actuellement notre économie et nos sociétés. Donc, comme première étape, nous avons pris ces revendications, ces demandes, et nous avons déterminé ces demandes clés, ces revendications clés dans un instant, mais d'abord les principes directeurs du Nexus Action. Donc, comme vous voyez à l'écran, ce sont les principes du Nexus Action féministe qui sont parfois évidents. Donc, on part d'une perspective de droits humains, toujours, et on examine l'entièreté de ce cadre, les droits des femmes, les droits du travail, en partant vraiment de cette base, on élabore les plaidoyers pour les droits des femmes et les droits du travail, etc. Alors, je vais essayer de prendre la version anglaise. On se focalise aussi sur la responsabilité. C'est là où ça rejoint le point sur le multilatéralisme. Ça fait partie de notre cadre conceptuel.
il ne s'agit pas seulement de penser à comment ça pourrait être différent en termes d'États coloniaux. Tous les gouvernements sont responsables de violations environnementales qui ont lieu depuis des siècles. Donc, on parle aussi de transition juste et équitable en dehors des énergies fossiles, en se centrant sur les besoins des communautés, notamment les femmes, qui sont en général à la pointe des luttes contre les industries fossiles, avec une vision holistique des changements sociétaux que l'on souhaite voir advenir, l'intersectionnalité, qui est un peu la règle directrice, l'idée que les femmes ne sont pas un groupe homogène et qu'on essaie de faire entendre la voix des personnes qui sont victimes de marginalisation dans notre travail et de résister à l'accaparement par les entreprises et comment arriver à un changement de système pour la justice climatique et économique. Alors, les objectifs, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Eh bien, le Nexus Action essaie de promouvoir la vision d'un pacte vert féministe et décolonial mondial. Donc, comment arriver à un type d'économie différent qui garantisse les droits des femmes, la préservation de l'environnement, la paix, tout ce qui est mentionné dans l'agenda 2030, la paix, la justice et la démocratie. Quels sont les changements qui nous permettraient d'arriver à ce type de société? On veut présenter des recommandations à travers des priorités de plaidoyer. Et on veut vraiment que le Nexus Action nous permette d'être en lien avec des organisations, notamment Nos Voix comptent, dans le Sud, pour écouter ces voix, les analyses des femmes et des filles et ce qui influence les espaces mondiaux. Et on voit vraiment notre rôle dans cette création de liens à travers les mouvements, que ce soit les gens qui travaillent sur le commerce, la fiscalité, ou ceux qui travaillent sur la CNUC, ou les pertes et les préjudices, ou qui travaillent sur les questions de féminisme dans le Sud, que tout le monde travaille de façon à faire avancer la solidarité entre les groupes et que tout le monde, nous toutes et tous, exigions les mêmes choses et que nous ne devons pas forcément subir ces priorités néolibérales dont je parlais, qui continuent à être la règle dans le monde actuel. Et je vais repasser la parole à Adriana pour présenter les demandes clés qui sont une synthèse du cadre conceptuel. Nous avons résumé ces demandes et je vais passer la parole à Adriana. Merci. Juste ajouter que ce document est disponible en français. Je le partagerai ensuite sur le chat avec vous pour ceux qui souhaitent le consulter. Donc, concernant les demandes clés, ça synthétise un peu tout ce qu'on a dit d'abord et reconnaître le fait qu'il nous faut une transition juste et équitable vers une nouvelle économie verte, féministe et décoloniale. Donc, c'est une proposition
avec les caractéristiques clés. Et donc, numéro 2, donc restructurer le système commercial mondial pour permettre aux petits producteurs locaux de prospérer. The global corporations, but actually that Les grosses entreprises et les petits producteurs ont un rôle à jouer. Ils ont besoin de meilleures conditions. Et donc, le troisième principe, redistribuer la richesse et les ressources à travers un système fiscal mondial progressif et équitable pour permettre au gouvernement de mobiliser des ressources nationales et d'investir dans la fourniture de services publics et dans l'action climatique. C'est parce que nous sommes convaincus que nous avons besoin de nations plus fortes qui ont les ressources, qui ont les finances publiques pour financer tout cela, pour satisfaire les droits humains. En ce qui concerne les ressources publiques et essayer d'éviter ces pièges. Donc, on a besoin de ressources publiques, on a besoin de ressources pour tout le monde, des ressources abordables, accessibles pour tous. Et donc, la garantie que les droits humains soient respectés. Et en ce qui concerne mettre fin donc à la crise de la dette souveraine et promouvoir la justice en matière de dette, donc le fait d'avoir des finances publiques qui sont saines, car on voit que dans de nombreux pays, doivent rembourser des dettes et du coup, à cause de ça, ils n'ont pas suffisamment de ressources. Et cela a des effets sur les crises, y compris la crise climatique. La cinquième demande, c'est donc de démocratiser l'architecture économique et financière mondiale pour promouvoir une solidarité mondiale et une ambition collective pour remédier aux crises mondiales. La sixième, mettre fin à l'influence des entreprises et à leur accaparement des biens publics mondiaux et de la fourniture de services en se centrant sur les droits humains. La responsabilité des capitaux privés. Donc, les acteurs privés ont un rôle à jouer. Donc, il faut rééquilibrer les choses. Il faut avoir un niveau beaucoup plus équitable, s'assurer que tous les pays ont le même pouvoir, la même position pour la négociation dans tous les espaces. Et en ce qui concerne la sixième demande, mettre fin à l'accaparement des biens publics par les entreprises. Là, on parle plus des droits humains, de la responsabilité des capitaux privés. Et ensuite, le septième principe, s'assurer que tous les financements climatiques soient justes en matière de genre afin de mettre en œuvre des solutions féministes à la crise climatique qui privilégient des réductions d'émissions immédiates, une transition juste et équitable et un travail décent pour tous. Et donc, remédier aussi aux pertes et préjudices. C'est tout à fait important et pertinent. Nous avons vu qu'il faut éviter les fausses solutions. On l'a vu avec le GIEC, il faut comprendre. Il faut aussi faire entendre nos voix, dire que ce ne sont pas les solutions dont nous avons besoin, ce ne sont pas les bonnes solutions. Ce sont peut-être des idées intéressantes, mais ce ne sont pas forcément des idées durables. Voilà nos demandes clés de manière générale. Merci beaucoup, Adriana. Donc, nous avons mis ce lien dans le chat et donc après, nous allons partager avec vous, après cette présentation, le document des demandes clés qui est disponible maintenant en français. Et donc, une de nos interprètes ici a fait la traduction en français et nous aimerions savoir ce que vous pensez de ces demandes clés et de ces 7 demandes
quelle demande résonne le plus avec le travail que vous faites dans votre organisation et pour vous, et avec la connexion que nous avons avec le Forum Génération Égalité, voir comment nous pouvons continuer à promouvoir ces espaces pour demander la responsabilité pour tous ces flux financiers qui arrivent, pour tous ces capitaux, pour avoir des solutions structurelles et systémiques, pas seulement des solutions temporaires, des solutions à court terme. Donc, j'aimerais que vous puissiez regarder ce document et nous dire ce que vous en pensez. Et voilà la dernière slide. Nous avons un listserv. Nous allons vous partager le moyen de rejoindre ce listserv. C'était aussi disponible en français, en anglais. Et donc, nous allons continuer à mettre à jour nos plans pour la COP27, pour le Forum des Nations Unies de juillet. Et le FEMNET s'est engagé avec la Banque africaine de développement. Le PACJA a aussi une université d'été qui arrive bientôt avec des activistes africains pour la justice climatique qui est représentée ici. C'est une coalition entre FEMNET, PACJA, Oxfam et d'autres. Nous voudrions amplifier ce travail et, je l'espère, vous rassembler tous ensemble lors de réunions régionales. Nous concentrer bien sûr sur le plaidoyer, le travail de groupe. Et donc, si vous voulez vous impliquer dans ces réunions, nous sommes en train d'élaborer les plans, les projets, et cela va se produire en septembre ou octobre, donc avant la COP27. On va se concentrer non seulement sur la justice climatique, mais aussi sur le fait de travailler aussi sur les droits des femmes et la justice économique et les liens entre tout ça. On va parler des actions que nous allons faire cette année et l'année prochaine. Donc, les briefings au niveau du plaidoyer avec 6 ou 7 thèmes particuliers par rapport à notre agenda de plaidoyer, notre programme de plaidoyer. Nous voudrions décentraliser la responsabilité des actions pour cet ordre du jour, pour ce programme. Donc, il y a maintenant une concept note qui explique, une note conceptuelle qui explique un petit peu les premières étapes qui sont envisagées avec les demandes de propositions. Je sais que certains d'entre vous ont pensé, ont réfléchi aux bonnes thématiques et ce sont des choses très concrètes. C'est une prochaine étape très concrète. Nous espérons que vous allez rejoindre notre listserv, que vous allez participer activement et nous avons hâte de continuer à organiser des réunions comme celle-ci pour voir comment est-ce que nous pouvons amplifier les actions des uns et des autres. Merci beaucoup. Nous avons hâte de discuter avec vous. Merci encore. Merci Katie, merci Adriana. Nos participants ont suivi avec beaucoup d'attention votre intervention et je sais qu'ils sont très intéressés parce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent déjà à accéder à la présentation que vous avez faite. Je pense que vous nous autoriserez à leur partager le support de votre présentation. Et c'est déjà bien. Katie a partagé le lien vers les demandes clés en français. Donc, elle et ils pourront en prendre davantage connaissance pour rejoindre également le listserv du Nexus d'action. Le lien vient d'être partagé par Katie dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Là, c'est le moment de poser des questions. Si vous avez des préoccupations, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris pendant l'intervention de Katie et d'Adriana, c'est le moment de leur poser des questions. Donc, la procédure est simple. Vous avez juste à lever la main et je vais vous donner la parole. Je sais qu'il y a au sein de nos rencontres beaucoup d'activistes pour la justice climatique, pour la justice économique.
donc qui sont forcément ou qui se retrouvent forcément dans la présentation faite par Katie et Adriana et surtout dans le travail et l'engagement de l'Action Nexus. Donc, vos questions sont attendues. Elles sont encore avec nous pour une dizaine de minutes, donc toutes vos préoccupations, elles pourront y répondre. Levez la main si vous voulez parler, voilà. Et je vous donne la parole. Voilà, on a Astou Silla qui a levé la main, à qui je donne la parole. Astou Silla, vous pouvez activer votre micro, voilà, et poser votre question. Merci beaucoup. Merci de nous avoir vraiment bénéficié de cette On ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas si les autres vous entendent. Oui, vous m'entendez? Oui, là, c'est beaucoup mieux. Vous m'entendez là? Oui, là, c'est beaucoup mieux. D'accord. Maintenant, c'était juste pour vous dire que merci beaucoup de nous avoir présenté les différents points que vous voulez vraiment travailler avec l'ensemble des partenaires. Nous sommes membres de FEMNET, nous travaillons sur le projet AACJ et nous voudrons vraiment collaborer davantage avec vous. Et par rapport à cela aussi, surtout le côté économique qui nous préoccupe à plus d'un titre parce que le projet ACJ n'intègre pas le côté économique pour soutenir les femmes et les filles qui sont nos bénéficiaires de programme. Et on aimerait vraiment davantage une orientation pour nous permettre de présenter quelque chose que vous allez prendre en compte pour la préoccupation de nos bénéficiaires de programme. Vraiment, c'était ça ma question et je peux vous revenir après. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Astou. Je ne pense que ce n'était pas particulièrement une question, mais on peut l'orienter. Astou voudrait savoir, si je me trompe, quelle est l'orientation spécifique en termes de justice économique pour le travail, parce qu'elle, son travail avec son organisation est beaucoup plus axé sur la justice économique. C'est bien cela, si c'est ça, vous pouvez juste lever le pouce pour me confirmer ça. Et je ne sais pas si Katie et Adriana veulent dire quelque chose par rapport à cela. Surtout que l'organisation de Astou est membre de FEMNET. Alors, Katie, elle veut intervenir. Thank you, Teslanik, and thanks, Astou. Merci, Teslanik. Merci beaucoup, Astou, pour vos commentaires. Oui, tout à fait. FEMNET et PACSHA sont les deux autres co-organisateurs du Nexus d'action féministe. Donc, nous allons les rencontrer physiquement dans une semaine ou deux et on va voir ce qu'ils veulent vraiment faire pour le continent africain et ce que le Nexus d'action peut soutenir. Et bien sûr, cela comprend ces programmes d'activistes africains pour la justice climatique. Et bien sûr, on peut aussi apporter cette priorité de justice économique au sein de la justice climatique. Je suis tout à fait d'accord. Et on va en parler pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en réseau et apporter ce point-là de la justice économique. Je sais que d'autres membres, par exemple ACJ, a fait partie du lancement mondial du Nexus d'action en avril et nous allons voir un peu plus comment est-ce que cela a un lien avec ce programme. Donc, nous serions contents de vous rencontrer à ce moment-là et de voir pour des programmes spécifiques. Merci. Je ne sais pas si Adriana voudrait en dire un peu plus là-dessus. Adriana, vous voulez compléter quelque chose à l'intervention de Katie? D'accord, d'accord. I think we're good.
I'd rather have more time for the participants if they want to interact with us or let us know about their work. Oui, bien sûr, j'aimerais aussi avoir plus de temps pour interagir avec d'autres participants pour mieux connaître leur travail. Super. Alors, Adriana et Katie voudraient bien en savoir un peu plus sur le travail que les membres de Novacom font quand on parle de justice climatique et économique. Je sais qu'il y a des personnes parmi nous qui sont engagées sur cette thématique et qui maîtrisent les besoins et les réalités des femmes et des filles sur le terrain au niveau local. Si vous n'avez pas forcément de questions et que quelqu'un, une participante parmi nous voudrait faire un partage avec Katie et Adriana et nous toutes et tous ici d'ailleurs, elle peut lever la main. Nous allons lui donner la parole pour un petit partage dans ce sens. Voilà, il y a Bintou Koulibaly, Roland Saya, d'accord, je vais d'abord donner la parole à Bintou et dans l'ordre, voilà, et elles pourront y aller. Oui, Bintou Koulibaly, vous avez la parole. Donc, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien, on vous entend. Donc, je vous remercie pour m'avoir associé au débat. Je pense que l'APDEF, c'est une organisation de défense des droits des femmes. C'est l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes au Mali, qui a été créée depuis 1991. Et nous travaillons spécifiquement sur les violences basées sur le genre. Et dans ce sens, nous avons un centre d'hébergement pour les femmes filles victimes de violences que nous accueillons. Et nous avons un centre d'écoute d'assistance juridique et judiciaire pour les femmes filles victimes de violences. Dans ce cadre, nous faisons beaucoup de médiation, nous faisons de l'information sur les droits de la femme, nous faisons du plaidoyer auprès des autorités et nous faisons beaucoup d'activités génératrices de revenus pour la réinsertion socio-économique, surtout avec la crise actuelle au Mali. Il y a beaucoup de femmes déplacées, il y a beaucoup de femmes qui sont déplacées, donc elles ont besoin d'être encadrées et d'être soutenues. Et il y a beaucoup de violations des droits des femmes à ce niveau, parce que lors des déplacements dans les camps des réfugiés, il y a des cas de violence, des actions sur les femmes et les filles. Donc, nous travaillons dans ce cadre pour les protéger et nous faisons beaucoup de plaidoyer. Donc, nous avons aussi, nous travaillons aussi sur les droits des enfants, surtout avec l'UNICEF. Nous travaillons sur la santé de la reproduction, sur les mutilations génitales féminines. Nous faisons beaucoup de sensibilisation et nous demandons aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour avoir une loi sur les violences basées au genre au Mali. Donc, tout ça, c'est pour la protection des femmes et sur les droits des enfants. Et ensuite, concernant les droits de la femme, l'APDF a eu quand même à interpeller notre gouvernement sur l'âge de mariage de la petite fille à la Cour africaine des droits de l'homme. Parce que nous avons constaté qu'il y a eu une violation du protocole de Maputo par rapport à l'âge. Parce que dans le protocole de Maputo, l'âge c'est 18 ans. Et dans notre code, on a retenu 16 ans. Donc c'est quelque chose qui se contredit. Donc nous avons interpellé le Mali par rapport à ça et par rapport à l'héritage au Mali. Il n'y avait pas de droit spécifique sur l'héritage. Donc on a interpellé le Mali. Voilà un peu. Bintou, on ne vous entend plus. Vous êtes toujours avec nous? Oh là là, on n'entend plus Bintou. C'est pas bien grave. On va la retrouver tout à l'heure. Je sais, Katie, Adriana, vous avez pu prendre des notes sur le travail de l'organisation de Bintou au Mali, travaille essentiellement sur les violences basées sur le genre. Et je pense que tout ça a des incidences en fait sur le pouvoir économique et la place des femmes dans les différents processus pour lesquels vous
êtes engagé dans le plaidoyer. Et là, je vais laisser Laurence Arissou. Je lui permets de parler. Il y a Chanceline aussi qui va intervenir. Laurence d'abord. Laurence, vous pouvez activer votre micro. Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde. Laurence, membre de NVC Bénin. Nous, au niveau de notre organisation, nous avons mis en place un programme qui contribue à la lutte contre la déforestation. Et ce programme-là est intitulé My Environment, My Body, mon environnement, mon corps. Et nous travaillons surtout avec les femmes en milieu rural qui font le commerce du bois. Donc, nous les aidons d'abord à convertir leur activité génératrice de revenus pour ne plus amener ces femmes-là à commercialiser du bois, donc indirectement à couper des arbres. Et en deuxième phase, nous impliquons leurs maris qui, eux, maintenant, deviennent dans la localité un leader d'opinion qui veille aussi en aidant leurs femmes à ce que les arbres ou les bois ne soient plus coupés. Et notre deuxième priorité sur ce programme-là, ce sont les enfants, les scolaires, les élèves à qui nous inculquons déjà la notion « mon environnement, mon corps » à travers l'installation des jardins scolaires. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en matière de notre contribution concernant la justice climatique. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Laurence est basée au Bénin. Je ne sais pas si vous avez pu le noter. Voilà, je laisse la parole à Chanceline. Tu veux bien réactiver ton micro. Et oui. Un dernier intervenant, si tu permets, juste une dernière intervenante, ce sera Thérèse Pécombé juste après toi. Tu peux y aller, Chanceline. Merci, Teslanik. Je voudrais aussi partager le travail de l'Association pour une meilleure insertion socio-professionnelle des filles et femmes au Cameroun, qui est membre de Nova Compte. Je ne sais pas si la présidente est dans le webinaire, mais je partage le travail. L'association est dans le nord extrême du Cameroun et intervient sur le renforcement des capacités des filles et femmes, sur l'autonomie et aussi l'initiation aux activités génératrices de revenus. Et Diane, qui est la présidente de l'association, est membre de la coalition d'action justice économique et droit du Forum Génération Égalité et elle a participé aux travaux dans la coalition. Merci. Merci beaucoup, Chanceline. Je pense que Diane, elle s'est pas inscrite, mais je pense qu'elle n'a pas pu se joindre à nous peut-être. Si Diane est là et qu'elle veut intervenir, ce sera le plaisir en fait de lui donner la parole pour partager son travail parce qu'elle est très engagée justement sur les questions climatiques, de justice climatique et économique et elle a une très bonne connaissance du sujet et vous aurez forcément du plaisir à discuter avec elle. Mais si elle n'est pas, puisqu'elle n'est pas dans ce webinaire, on pourra après faciliter l'interaction entre vous, Katie et Adriana. On pourra vous mettre en contact avec Diane, qui justement est membre de la coalition d'action justice économique, comme l'a dit Chanceline, et qui pourra forcément être un bon pilier pour la collaboration sud que vous recherchez. Et là, c'est Thérèse, il y a Pauline aussi qui a levé la main, donc chacune aura peut-être 1 minute pour son intervention. Thérèse, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Thérèse. Allô? Oui. Bonjour à tout le monde. Oui, moi je suis Thérèse Mekombé du Tchad et je suis de l'association des femmes juristes du Tchad. Nous travaillons sur les violences basées sur le genre. Nous sommes installés beaucoup plus sur les zones humanitaires, à savoir le lac Tchad, la région du Lowon oriental, dans le Kanem. Et nous avons également un centre d'écoute en Djamena pour accompagner d'une manière holistique les victimes de violences basées sur le genre. Et nous sommes également membres de Publier ce que vous payez, c'est-à-dire dans la gouvernance financière des ressources naturelles. Et à ce niveau-là, nous travaillons énormément dans le plaidoyer et dans la dénonciation également des revenus issus de l'exploitation du pétrole.
Et à ce niveau-là, les femmes ne sont pas très intéressées dans ce domaine, surtout la gouvernance financière, la gouvernance des ressources naturelles et également de la gouvernance climatique. Et concernant la gouvernance climatique, il n'y a pas 3 jours encore, j'étais allée travailler au sud du pays avec les femmes qui subissent des violences par les agents des eaux et forêts qui ne font pas la différence entre le défrichage des champs et la coupe de bois de chauffe. Et donc, ces femmes-là sont maltraitées, leur outil de travail également qu'elles font arracher. Elles subissent vraiment des violences à ce niveau-là. Et nous sommes allés travailler avec eux, les sensibiliser et faire également du plaidoyer au niveau des instances administratives pour que ces femmes puissent être accompagnées. Parce que si nous parlons du climat, si nous parlons des ressources naturelles, je crois qu'évidemment, c'est les femmes qui sont le plus touchées à ce niveau-là. Donc, moi, je voudrais, à travers les présentations qui sont faites, que j'ai trouvé très intéressant, avoir également ample explication pour savoir comment on peut faire en sorte que les femmes puissent s'impliquer davantage dans le plaidoyer pour la gouvernance climatique et également s'impliquer vraiment véritablement dans la gouvernance de la gestion des ressources naturelles quand on sait que c'est un domaine qui est très complexe et la compréhension des documents, la compréhension également des rapports financiers qui sortent de ces instances-là ne sont pas accessibles aux femmes. Donc, comment faire en sorte que ces femmes puissent avoir l'accès à ces informations et comment faire en sorte également que ces femmes puissent s'impliquer davantage et s'intéresser au domaine et s'impliquer dans le plaidoyer. Voilà ma préoccupation, voilà les échanges que je voudrais partager avec vous. Je vous remercie énormément de ces panels qui nous permettent vraiment de comprendre et de partager avec vous également nos préoccupations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thérèse. C'est heureux d'avoir autant de pays représentés sur ce webinaire. C'est le défi, c'est le gros défi de NovaConf, pouvoir réunir tous les pays de l'Afrique subsaharienne francophone pour davantage les impliquer dans les processus qui sont associés à la génération égalité parce que nous sommes concernés. Et malheureusement, le constat est que nous ne sommes pas toujours à la table des discussions, à la table des décisions. Donc, c'est une très belle opportunité d'avoir Katie et Adriana pour parler de leur travail. Et nous sommes surtout contentes que cela puisse autant intéresser nos participantes. Mais là, le temps nous rattrape. On a juste 33 minutes encore et je sais que Katie et Adriana, c'est le début de la journée chez elles. Donc, elles doivent poursuivre, continuer leur journée. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Les 3 dernières personnes qui ont levé la main vont vraiment m'excuser. Pauline, Roland et Astou, je serais heureuse de lire ce que vous avez à dire. Si vous pouvez l'écrire dans le chat, je vais le lire avant que Katie et Adriana ne partent. Mais nous n'allons pas pouvoir vous prendre, s'il vous plaît, excusez-nous, puisqu'on va donner le temps à Katie et Adriana, voilà, de dire un petit mot sur les différentes interventions et peut-être conclure également leur intervention. Donc, si vous avez des choses à dire, écrivez-les dans le chat et nous allons le lire à Katie et à Adriana. Et si elles le permettent également, après ce webinaire, vous pourrez entrer en contact avec elles. On leur demandera la permission et on vous dira pour la suite. Merci. You want to go first, Adriana? Je commence? Thank you so much, Teslanique. Merci beaucoup d'avoir partagé un petit peu votre travail. Et j'ai aussi lu le chat. Très intéressant d'entendre d'où vous venez, sur quoi vous travaillez. Je crois que vraiment établir ces connexions, c'est tout à fait le travail qui nous incombe avec ce Nexus Action féministe. C'est un peu le but de notre travail, les connexions avec la gestion des ressources naturelles, la gestion des forêts, la question des violences de genre. Je crois que c'est très important de fonder notre travail sur la réalité des vies des filles et des femmes et faire le lien avec l'accompagnement juridique, les plaidoyers et tout le travail éducatif que vous menez. Donc juste
pour dire que nous sommes vraiment très reconnaissants d'avoir l'opportunité de vous rencontrer, de passer ce temps, partager ce moment avec vous. Et nous avons vraiment hâte de continuer à explorer tout cela via email ou à travers le Nexus. Il y aura une réunion africaine, on l'espère, et j'espère que vous allez pouvoir y assister. Ce sera hybride, donc il y aura une participation en présentiel, mais aussi on pourra suivre les discussions en ligne, en français, en anglais et on espère en portugais. Donc ça pourra vraiment rassembler autant d'actrices et d'acteurs que possible. Et on espère vraiment que vous allez pouvoir participer et que vous allez pouvoir aussi contribuer à ces synthèses de plaidoyer dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Adriana. En tout cas, j'étais ravie de participer à ce webinaire et partager un peu de notre travail. À toi, Adriana, en tout cas. Merci, Katie. Merci de votre participation. Ça a été très intéressant pour moi aussi. Et je vous encourage vraiment tous à, si vous considérez qu'il y a des points que vous voulez partager, qu'il y a des connexions à établir, nous sommes vraiment... nous considérons que le plaidoyer, c'est un travail collectif et donc on serait ravis d'entendre tout ce que vous avez à dire. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, Adriana. Merci, Katie. Vraiment, ça a été un réel plaisir de vous avoir avec nous sur ce webinaire. Et je pense que les échanges ont été très intéressants pour nos participantes et participants aussi. Parce qu'on n'a pas que des femmes qui participent, on a des hommes, on va dire des riporchis qui sont aussi avec nous et qui suivent et qui, comment dire, accompagnent également d'une certaine façon le travail de nos voix comptes. Et surtout pour toutes les femmes qui ont pris la parole et qui ont partagé leur travail, je suis très contente également. Et je sais que des connexions intéressantes se feront entre le Nexus d'Action et les membres de nos voix comptes très rapidement. Nous veillerons à ce que les informations sur la réunion africaine à venir puissent parvenir à nos membres. Dès que les dates sont connues, les liens pour accéder à la réunion sont disponibles. N'hésitez pas à les partager avec nous pour que nous puissions les informer. Nous y serons également et nos membres aussi y seront représentés. Merci pour votre disponibilité. On vous a pris un peu plus de temps que prévu, mais je pense que c'est parce que les discussions étaient particulièrement intéressantes pour nos membres. Et une question anonyme que je vais peut-être vous transmettre plus tard, c'est comment le Nexus d'Action intervient dans les activités projetées par les organisations d'Afrique francophone pour les droits des femmes et des filles en milieu rural. C'est une question que nous avons reçue dans le QR de façon anonyme. Je ne sais pas, vous avez peut-être plus le temps, même nous aussi, pour les autres questions à aborder, d'y répondre en direct. Mais peut-être si vous souhaitez, vous pouvez en parler. J'ai vu aussi une question qui parlait des opportunités de financement qui pourraient être disponibles et de l'approche de financement voilà, qu'il y a peut-être avec le Nexus d'Action pour les organisations à la base. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des réponses très rapidement peut-être à ces questions ou vous souhaitez répondre et nous allons transmettre. Vous voulez en parler en même temps? Katie? OK, je vous laisse répondre rapidement. Yeah, we can answer very quickly. On peut répondre rapidement en ce qui concerne l'engagement avec les organisations mondiales. On n'a pas encore commencé. Donc, l'action, le Nexus Action opère d'abord au niveau mondial, ensuite au niveau régional, et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut s'engager plus localement. Donc, on serait très heureux d'avoir vos points de vue là-dessus. Malheureusement, il n'y a pas encore de financement pour les organisations de base. Pour l'instant, c'est plus un mouvement collectif. On aimerait aussi
avoir un soutien au niveau des voyages pour les personnes qui voudraient se rendre aux réunions sur le continent africain, par exemple. J'espère que j'ai pu répondre rapidement à votre question. C'est juste un début d'élément de réponse. Merci pour votre question. Merci beaucoup, Katie. Je pense que c'est une réponse déjà assez simple pour la personne qui a posé la question. J'espère qu'elle est satisfaite. Jean-Luc, on ne pourra malheureusement plus prendre de questions parce qu'on va poursuivre le webinaire et permettre également à Katie et Adriana de poursuivre leur journée. Vraiment, encore une fois, merci beaucoup, Katie. Merci, Adriana. Toute la communauté Nos Voix comptent est heureuse de vous avoir reçu aujourd'hui. Pour les autres personnes qui posent des questions, les interventions de Katie et Adriana étaient en anglais, mais vous aviez la possibilité de suivre depuis les canaux de traduction, d'interprétation. Bon, là, c'est fini, donc je vous inviterai à suivre le replay sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Merci beaucoup, Adriana, Katie. Merci également à nos interprètes, Aude et Chloé, qui ont été exceptionnels au cours de ce webinaire. On vous remercie vraiment pour la disponibilité et pour la collaboration avec Nos Voix comptent et de futures collaborations viennent. La communauté Nos Voix comptent est heureuse d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui. À très bientôt. On va vous permettre de vous retirer pour continuer pour vos autres activités de la journée. À bientôt et pour de très belles collaborations entre Nos Voix comptent, ses membres et le Nexus d'Action. Au revoir. Je dis au revoir au nom de tous nos membres. Voilà. Katie et Adriana vont se retirer et on va pouvoir continuer la suite de ce webinaire. Au revoir. La suite de ce webinaire, voilà, c'est pour vous parler des dernières mises à jour sur le processus Génération Égalité, mais également, je voulais partager mon écran. Je pense que j'y arrive dans une petite minute. Alors, je disais que les informations, la suite voilà, du webinaire, comme je l'avais précédemment dit dans la présentation de l'agenda, c'est justement j'essaie de partager mon écran avec vous, bon, j'ai un peu de difficulté à le faire, donc on va peut-être s'en passer un moment, le temps de continuer rapidement. Les dernières mises à jour sur le processus Génération Égalité, avant de prendre le temps de parler également des informations et des mises à jour sur Nos Voix comptent en ce moment, ce qui serait intéressant pour vous de savoir. Alors, par rapport à la Génération Égalité, il y a le HLPF qui arrive et qui est un moment clé pour la Génération Égalité. Le HLPF, qu'est-ce que c'est? C'est le forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable, qui est la principale plateforme des Nations Unies sur le développement durable et qui joue un rôle central dans le suivi et l'examen de l'agenda 2030 pour le développement durable et pour les ODD au niveau mondial. Pourquoi est-ce que cet espace est important pour la Génération Égalité? C'est un espace au cœur duquel la Génération Égalité portera à nouveau ses différentes préoccupations et ses messages de plaidoyer. Et c'est une opportunité pour Nos Voix comptent de s'identifier à nouveau comme un partenaire clé de la société civile au cœur de la Génération Égalité. Donc, nous sommes en train de créer beaucoup de connexions en ce moment avec les différents acteurs dans ce processus-là, dans le processus du HLPF, notamment avec ONU Femmes et le groupe majeur des femmes, le WMG. Nous vous en parlerons un peu plus le mois prochain parce que c'est justement autour du HLPF que nous animerons le mois prochain notre webinaire. Donc, vous en saurez davantage, mais je voulais vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en ce moment autour de cette rencontre très importante des Nations Unies, qui est également une grande rencontre pour faire évoluer le travail dans le cadre de la Génération Égalité. Il y a beaucoup de documents
Voilà, le nom de cet espace, le HLPF, je vous l'écris dans le chat. En français, c'est le Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable. Il y a beaucoup de documentation disponible en ce moment que nous essayons de traduire pour vous, pour que vous puissiez en fait prendre le pouls en fait de ce que représente le HLPF dans le processus Génération Égalité et mettre également en place les outils pour que nos voix comptes y soient représentées. Les autres éléments en lien avec la Génération Égalité qu'on peut partager avec vous en ce moment, c'est l'enquête sur les rapports relatifs aux engagements des coalitions d'action et qui a été lancée dans le cadre de la Génération Égalité afin de répondre aux besoins collectifs, de comprendre les détails des engagements pris jusqu'à présent ainsi que leur mise en œuvre. Donc, les coalitions d'action ont engagé la collecte des données sur les engagements et les efforts déployés jusqu'à présent pour mettre en œuvre ces engagements-là et pour tenir les promesses essentielles qui ont été faites aux femmes et aux filles dans le cadre de la Génération Égalité. Donc, cette enquête sur les rapports relatifs aux engagements est envoyée aux champions et aux porteurs d'engagement des différentes coalitions d'action. Donc, l'enquête est ouverte jusqu'au 6 juin. Et d'ici à là, on aura des données concrètes sur le travail et les engagements qui ont été pris dans le cadre de la Génération Égalité par ces différents porteurs d'engagement et champions. Et nous ferons le plaisir de les partager encore une fois avec vous pour que vous puissiez être au cœur de ces différents processus et comprendre en fait comment est-ce que vous pouvez davantage vous impliquer dans le processus Génération Égalité. Et pour ne pas prendre beaucoup plus de temps justement à ce niveau, c'est de vous dire d'aller vers la newsletter que nous avons partagée il y a quelques jours. On a partagé la newsletter où nous avons transmis des opportunités et des ressources importantes en rapport avec la Génération Égalité. Si vous n'avez pas reçu notre newsletter, nous vous enverrons dans le mail que nous envoyons à la fin de chaque webinaire un lien pour pouvoir justement vous inscrire pour recevoir les prochaines newsletters et pouvoir suivre en temps réel tout ce que nous faisons et toutes les informations que nous avons à vous partager dans le cadre de la Génération Égalité. Voilà donc essentiellement les éléments actuels dans le cadre de la Génération Égalité. Là, on va s'intéresser à nos voix comptes plus précisément. Je vous disais donc en vous présentant l'agenda que nous allons parler justement de la formalisation du membership Nos voix comptes et des opportunités de collaboration avec l'initiative cette année. Donc, c'est une présentation que je vais faire avec Chanteline. Moi, je vais parler dans un premier temps de la formalisation du membership et un peu des groupes de travail. Et Chanteline va poursuivre avec les ambassadeurs, ambassadrices. La formalisation du membership nous raconte qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont avec nous depuis 2020-2021. Vous savez, quand on appelle membres en ce moment, toutes les personnes qui ont déjà eu à participer à des activités de nos voix comptes, qui se sont inscrits pour nos webinaires, qui ont pris part, qui ont contribué à différentes autres activités que nous avons menées. Mais nous avons pensé, dans cette phase du projet, qu'il était important de rendre un peu plus formelle votre participation aux activités et au travail de nos voix comptes. Donc, nous sommes en train de mettre en ligne en ce moment un formulaire que vous allez remplir pour nous donner un peu plus d'informations sur qui vous êtes en tant qu'activiste individuel ou organisation ou réseau avec nos voix comptes, ce que vous faites et quels sont les avantages qui sont liés à cette formalisation-là. C'est que sur notre site web désormais, qui est également en pleine refonte, nous aurons un espace dédié à nos membres de voix comptes. Et dans cet espace, si vous formalisez votre adhésion à l'initiative, vous pourrez avoir un espace pour vous où on présente qui vous êtes en tant qu'organisation ou en tant qu'activiste individuel féministe ou simple défenseur des droits des femmes et des filles, des contacts pour avoir une connexion avec vous.
et ce que vous faites en détail, comment est-ce qu'on peut accéder à votre travail et ainsi de suite. Vous avez également accès à des opportunités de renforcement de capacités, à des facilitations pour des opportunités que nous avons avec des partenaires de nos comptes et sans avoir formalisé, sans avoir formellement rempli le formulaire que nous vous enverrons à partir du mois prochain et formaliser votre adhésion à nos comptes, vous ne pourrez pas accéder à ces différents avantages. Il y en a plusieurs autres que vous découvrirez la semaine prochaine puisque nous travaillons à communiquer autour de cela. Donc, pour les personnes qui sont déjà dans notre base de données, vous allez recevoir des emails qui vous inviteront à formaliser votre adhésion. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui ont commencé à entendre parler de nos comptes ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, si vous en connaissez, quand vous allez recevoir l'email de formalisation de votre adhésion à nos comptes, n'hésitez pas à leur partager aussi pour que ces personnes-là puissent rejoindre ou adhérer à l'initiative. Donc, dans le sens de la formalisation, en fait, dans la même dynamique, nous sommes en train d'ouvrir les opportunités pour vous de travailler avec nos comptes cette année. Et ces opportunités sont de deux ordres, je vais dire. Dans un premier temps, vous aurez la possibilité de travailler dans nos groupes de travail. Pour les personnes qui ont déjà été membres des groupes de travail l'année dernière, voilà, vous savez déjà à peu près comment ça se passe, mais c'est un peu plus structuré ou non, un peu plus restreint. Voilà, je vais dire ça comme ça, un peu plus restreint cette année. Nous n'aurons plus autant de groupes de travail que nous en avions précédemment. Nous aurons juste 3 groupes de travail. Donc, il faudra vraiment prouver que vous souhaitez et que vous voulez vraiment vous impliquer et faire un travail technique avec nos voix pour pouvoir être membre d'un des groupes de travail que nous allons mettre en place. Les 3 groupes de travail, le premier sera consacré au travail des coalitions d'action spécifiquement. Le deuxième groupe de travail se consacrera au suivi et à la redevabilité du travail des coalitions d'action. Et le troisième groupe de travail s'intéressera à l'inclusion digitale et à la justice linguistique. Et dans ces groupes de travail, vous serez amenés à proposer des activités. Vous pourrez également représenter nos comptes par rapport au plaidoyer lié à ces différents points ou à ces différentes thématiques clés des groupes de travail. Et le nombre est très réduit, vous aurez un peu plus de détails dès le mois de juin, donc déjà à partir de la semaine prochaine. Et à ce sujet, je voudrais vous dire que nous aurons une réunion globale dans les jours à venir, donc courant juin. Nous aurons une réunion avec tous les membres. Et pour une approche un peu plus spécifique, nous aurons également une réunion par pays avec les membres de chaque pays. Donc, si vous êtes déjà dans notre base de données, selon votre pays, vous allez recevoir une invitation. Moi, je vais vous inviter à vous inscrire à la réunion, à participer et à venir vous parler. Parce que sans ces moments d'échange et de discussion, nous ne saurons absolument pas comment travailler avec vous, comment vous offrir le mieux dans le cadre de l'initiative Nos Voix Comptent. Là, je vais laisser la parole à Chanceline pour nous parler des ambassadeurs, ambassadrices, l'opportunité que vous avez de travailler avec nous cette année à travers une cohorte d'ambassadrices et d'ambassadeurs. La précédente cohorte est en train de finir son mandat. Donc, c'est une belle opportunité pour vous. Chanceline va en parler et nous allons également communiquer autour dans les jours à venir. Profitez de ces opportunités-là. Chanceline, c'est à toi. Oui, merci Teslanik et bonsoir à toutes et à tous. Donc, très rapidement, je reviens sur l'opportunité du groupe des ambassadeurs et ambassadrices de Nos Voix Comptent. Comme nous savons toutes et tous, Nos Voix Comptent, c'est une initiative de plaidoyer. Et le groupe des ambassadeurs et ambassadrices de Nos Voix Comptent représente un groupe important et central dans le déploiement de notre approche de plaidoyer. Le 1er juin, nous allons lancer les appels à candidature pour rejoindre le groupe de travail. Beaucoup de personnes ont envoyé des messages sur nos réseaux sociaux pour poser des questions par rapport à ça. Et généralement, dans le groupe des ambassadeurs et ambassadrices de Nos Voix Comptent, on a des activistes, des représentants et représentantes des organisations qui viennent des 22 pays que l'initiative Nos Voix Comptent entend couvrir. Et on fait un processus de recrutement, on fait les entretiens
puis on retient ces ambassadeurs et ambassadrices qui essentiellement aident nos voix compte à déployer son approche de plaidoyer, faire des campagnes digitales, développer des messages en ligne sur les messages clés de nos voix compte. Ça va être une aventure intéressante et passionnante. Du coup, vérifier nos réseaux sociaux. Le 1er juin, nous allons lancer et bien sûr, on va donner toutes les informations par rapport à ça en ligne, plus de détails, ce que ça implique et tout. Donc, n'oubliez pas de vérifier nos réseaux sociaux. Merci. Alors, merci beaucoup, Chanceline. Je lis des personnes qui disent qu'elles n'entendent pas ce que Chanceline a dit. Est-ce que c'est un problème avec tout le monde ou c'est juste une personne? Je ne sais pas si tout le monde a eu le même problème parce que moi, je l'ai entendu très clairement. Donc, si personne d'autre n'en parle, peut-être que c'est juste Florence. Florence Chanceline, elle a parlé justement de l'opportunité d'intégrer le groupe des ambassadeurs, ambassadrices de Nouveau Compte à partir de juin. Nous sommes en train de finir avec une première cohorte. Mais je voudrais préciser que les membres de cette première cohorte peuvent toujours postuler pour pour cette deuxième cohorte que nous allons lancer. Vous en saurez davantage sur nos réseaux sociaux, mais on a estimé que puisque vous êtes ici, il était important de vous en parler déjà et vous annoncer toutes ces opportunités-là. Vous avez la primeur de l'information en griffe parce que nous en avions quand même déjà parlé mercredi ou jeudi dernier, je pense que c'était le mercredi, voilà, au cours de notre live Facebook. Donc, vous avez d'une certaine façon la primeur de l'information, donc profitez-en dès que ce sera lancé et surtout parlez-en autour de vous, c'est aussi ça. Alors, des questions par rapport à tout ceci, ce que nous avons dit, je ne sais pas si vous en avez. Est-ce que vous voulez poser des questions spécifiques? Les réseaux à suivre, oui, nous allons vous laisser. Voilà, on a Adama Ndiaye qui lève la main. Avant de vous permettre de parler, je voulais dire que les réseaux sociaux, Chanceline est déjà en train de vous laisser les liens. Et tout à l'heure, vous pourrez également avoir dans ce que nous partageons les différentes plateformes sur lesquelles nous retrouver et les mails pour pouvoir nous contacter directement. Adama Ndiaye a encore baissé la main. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions par rapport aux 2 dernières interventions que nous avons faites. S'il n'y a personne, on va donc. Thérèse, d'accord, je vous permets de parler. Vous pouvez activer votre micro. Oui. Oui. Merci beaucoup. Moi, je voudrais savoir, l'année dernière, je me suis inscrite dans le groupe Société civile. Je ne sais pas si c'est valable ou bien c'est une autre inscription qu'il faut faire par rapport à votre présentation. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Thérèse. Alors, je vous réponds. Cette année, vous allez devoir reprendre le processus pour participer à un groupe de travail, surtout que nous faisons une refonte des anciens groupes de travail et ce sont de nouveaux groupes de travail, en fait, qui vont commencer à collaborer avec nos comptes. Donc, on va refondre les anciens groupes de travail et vous allez devoir choisir dans ces 3 nouveaux groupes qui seront en place et le nombre est restreint. Donc, je vous invite vraiment à mettre le maximum pour pouvoir vous joindre à nous. Donc, vous voulez compléter quelque chose, Thérèse? Oui, merci, c'est ce que je voulais comprendre parce que dans la présentation, je pensais que nous qui sommes inscrits l'année dernière, on est exempt de la nouvelle inscription, mais comme vous venez de l'expliquer, je crois que si la fiche arrive, je vais refaire encore une autre inscription dans un autre groupe. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on n'a plus de questions, sinon on aurait eu des mains levées. Très bien. Alors, on va donc conclure parce que c'est presque la fin. Je vais voir dans le chat, est-ce qu'il y a des questions? Ok, je suis en train de voir.
on peut être membre et ambassadrice en même temps. Absolument. Il faut même dire que pour être ambassadrice ou membre d'un groupe de travail, vous devez d'abord formaliser votre adhésion, donc devenir un membre formel pour pouvoir accéder à bonsoir, je veux savoir les infos de l'appel à candidature dont vous avez parlé lors de la réunion précédente. Nous avons envoyé notre demande, mais nous n'avons pas reçu de retour. Je ne sais pas si c'est, je ne sais pas de quelle candidature vous parlez. À la précédente, au précédent webinaire, on a discuté du processus féministe de redevabilité. Le processus est toujours en cours et les réunions de co-création se poursuivent. Nous en avons d'ailleurs une autre la semaine prochaine. Donc, je pense que c'est au terme de tout ce processus que vous aurez probablement des retours, je pense bien. Donc, je vous demande de patienter encore un moment et vous aurez forcément des retours. Alors, Florence Ouattara, nous sommes une coalition d'OSC féminine. Chacune s'inscrit ou la coalition s'inscrit pour toutes les OSC membres. Je pense que la coalition peut s'inscrire, mais chacune des OSC peuvent également s'inscrire. C'est un avantage, c'est une opportunité d'être vue, d'être sur notre site, par exemple, de pouvoir participer. Toute la coalition représentée par une seule inscription, ça peut ne pas être forcément à l'avantage de toutes les OSC. Mais moi, je vous invite déjà à vous inscrire en tant que coalition, mais inscrire également chacune des OSC si vous voulez. Ça peut être très intéressant. Alors, dans les questions-réponses, l'adhésion est-elle différente du processus de candidature pour les ambassadrices et ambassadeurs? Oui, c'est deux processus différents. La formalisation, c'est pour rendre formel le fait que vous soyez membre de nos voix comptes. Vous adhérez à l'initiative, au mouvement de façon formelle. Et ambassadrice, ambassadeur, comme l'a dit Chanceline tout à l'heure, et vous aurez un peu plus d'informations dans les jours à venir à travers les différents éléments de communication que nous mettrons sur nos réseaux sociaux. C'est pour être en tant qu'activiste des amplificateurs du travail de nos voix comptes en ligne. Donc, c'est deux processus différents. Si j'ai répondu à toutes vos questions, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à nous envoyer en fait des mails si vous avez d'autres préoccupations et tout. Donc, on est à 3 minutes de 16h30 où nous sommes censés finir, donc 15h30 en temps universel. Donc, je veux juste vous dire qu'après ce webinaire, nous allons vous envoyer un email. Et dans cet email, vous aurez un lien, un Google Form, pour nous faire vos retours sur ce webinaire que nous avons eu, votre participation, ce que vous en pensez, ce que vous avez appris. Et pour nous aider à améliorer la qualité des prochains webinaires, nous allons vous demander très gentiment de nous aider à répondre au formulaire que nous allons mettre dans le mail que vous allez recevoir. Donc, pour la suite, c'est également de surveiller les mails que nous vous enverrons très prochainement sur la formalisation du membership Nova Compte. Et si vous souhaitez rejoindre le groupe de travail ou notre cohorte d'ambassadrices et d'ambassadeurs, c'est des informations que nous vous enverrons très rapidement. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et très bientôt peut-être sur TikTok pour amplifier davantage notre travail. Et pour rester en contact avec nous, voilà nos adresses e-mail. Je suis Teslanique, Tess pour les personnes pour lesquelles c'est un peu compliqué, vous pouvez m'appeler tout simplement Tess. Et si vous voulez entrer directement en contact avec moi, écrivez-moi à l'adresse teslanique@batongafoundation.com. Chanceline, qui a intervenu tout à l'heure. Chanceline, tu veux bien réactiver ta caméra, voilà, pour que nos participants puissent te voir. Chanceline est à l'adresse chanceline@batongafoundation.org. Si vous voulez la contacter directement pour des questions, et si c'est des questions globales, vous pouvez directement laisser un mail à mbc@batongafoundation.org.
Nous sommes à votre entière disposition. Notre travail, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Et même si cela prend du temps, on peut vous rassurer que nous allons toujours vous répondre. Merci vraiment d'avoir pris le temps de rester avec nous depuis le début. Nous espérons que les différentes interventions aujourd'hui vous ont été utiles et vous seront utiles dans le cadre de votre travail. On vous retrouve sur nos réseaux sociaux, pour la com et sa station qui s'en occupe. Partagez nos publications, retweetez tout ce que nous faisons sur Twitter et nous comptons sur vous pour que nos voix puissent véritablement compter. On se donne rendez-vous le mois prochain. Je vous donne déjà une date parce que nous sommes déjà en train de tout boucler le 24 juin, donc dans un mois, on va se retrouver pour un autre webinaire. Et comme je l'ai annoncé, ce sera autour du HLPF, le Forum de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable. Comment est-ce que la génération égalité se fait un chemin dans ce processus-là et comment est-ce que nos voix peuvent compter dans cet espace? Nous allons en parler le 24 juin prochain. Surveillez les liens d'inscription et soyez des notes à la prochaine, au prochain webinaire. Voilà, Jocelyne. Merci. Merci également à Kate, qui a été notre support technique le long de la préparation de ce webinaire également pendant le webinaire. Merci à nos intervenants, nos invités, à nos interprètes. Merci, chers participants. On se retrouve en juin pour le prochain webinaire. D'ici à là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Vous pourrez retrouver le replay de cette séance sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. À très bientôt. Prenez soin de vous et que nos voix continuent à porter. Bye bye.